Breaking up shouldn't be this hard. I just wanted a friend, so you can keep your heart, keep your heart. No more fights and no more debate. I'm out of ways to love you. No more shortcuts that we can take. Only way out is through. I promised you long ago to be your girlfriend, your girlfriend. But somewhere down the road we hit a dead end, a dead end. Though I tried and tried, it only made me cry, made me cry. And now there's nowhere to go from here. We hit a dead end, a dead end. Why you letting me know all the shit that I put you through? When I'm letting you go, 'cause I don't see the point, see the point. No, no, no more fights and no more debate. I'm out of ways to love you. No more shortcuts that we can take. Only way out is through. Celui qui apprendra l'amour à Sukuna est, bien que cela n'a pas été dit explicitement, on a enfin eu la réponse à cette question existentielle. Mais qui aurait pu changer l'état d'esprit du roi des fléaux? De celui qui craignait que sa propre malédiction ne l'immole? Yorozu? Urome? Non. Il s'agit simplement d'Itadori Yuji. C'était sous nos yeux depuis le début. Souvenez-vous, l'extension de territoire de Yuji. Je me demandais à quoi elle a servi au final. Sur le moment T, elle n'avait rien apporté. Il aura fallu attendre le dernier chapitre pour comprendre. À ce moment, malgré que Sukuna n'avait aucune obligation à faire les activités de Yuji à le suivre, pourtant il l'a fait. Il a eu un avant-goût de l'amour, du partage, de l'amitié. Depuis tout ce temps, il nous a menti. Il ne souhaitait pas vivre comme il le souhaitait. Il n'était pas à cette calamité. Il n'était qu'un être rangé par la haine, à la recherche de vengeance envers tous ceux qui l'ont maudit dès son plus jeune âge. La rencontre avec Yuji lui aura alors ouvert les yeux, lui aura montré que nous ne sommes pas condamnés à suivre un seul chemin, que plusieurs s'offrent à nous, qu'il aurait pu emprunter d'autres voies. Alors lequel? Il aura fait son choix, Urome. Une âme à la recherche d'un gardien, d'un mentor, d'un parent, de la même manière qu'il en avait besoin dans son enfance. Et si on aurait essayé, Sukuna? Vivre non pas en maudissant quelqu'un, mais en existant à ses côtés. Même si personne ne t'accepte, je peux vivre avec toi. Les derniers mots de Yuji envers Sukuna auront ainsi touché le fléau et l'auront fait méditer sur le chemin qu'il souhaite prendre désormais. Ne plus maudire, ne plus nourrir cette rancune datant de centaines d'années, mais bénir, toucher de sa bénédiction le bon dans ce monde. Accepter ses défauts, ses erreurs, accepter de changer, accepter la défaite. Voilà l'attitude d'un roi. Alors non, la dernière page n'est pas un doigt d'honneur de Sukuna, mais un rappel direct à la première du manga. On y voit la même boîte en bois, et de nuit. Tandis que la dernière arbore des rayons de soleil, synonyme d'une homme meilleure. Sukuna pourrait alors passer de la malveillance à la bienveillance, devenant un talisman. Au lieu d'attirer les malédictions, il les repoussera. Bon voilà, c'est terminé. Finito pipo. Mais avant de commencer la dernière analyse de la chaîne sur JJK, je tiens à m'excuser personnellement auprès de JJ Akutami. Certes, je détestais les derniers chapitres et la direction qu'a pris l'œuvre. Et ce dernier chapitre m'a en quelque sorte réconcilié avec celle-ci, car il conclut enfin de manière logique le personnage de Sukuna, mais également celui de Gojo qu'on traitera plus tard. J'ai aussi appris que l'auteur souffrait de pas mal de problèmes de santé ces derniers mois, dont une opération qui a mis en pause le manga durant 3 semaines. On ne peut en vouloir à Akutami d'avoir précipité sa fin, si cela peut lui permettre d'aller mieux. Enfin merci, merci JJ, merci Jujutsu Kaisen. Je compte réaliser une vidéo en mode introspection de toute l'œuvre bientôt. Dis-moi en commentaire si ça t'intéresse, lâche ton meilleur like et abonnement et on est parti pour comprendre ce dernier chapitre. Les malédictions peuvent ramener les gens à la vie, tout comme l'exorcisme. Si je souhaitais devenir quelqu'un de nouveau, je devais aller au nord. Si je souhaitais redevenir celui que j'étais, je devais aller au sud. Ainsi, Sukuna emprunta la voie du nord, abandonnant son rôle de fléau, afin de recommencer à zéro. N'ayant jamais connu le bonheur, il rencontre alors Mahito, étant la manifestation de la haine des humains envers les autres. Étant son passeur, en lui tournant le dos résolument, Sukuna tire un trait sur sa propre haine, faisant table rase du passé, empruntant le chemin du nord, en suivant Yorozu.
il aurait choisi le sud, ne changeant rien à sa personne. Et comme il le dit si bien, s'il y a une prochaine fois, alors il serait peut-être bon de suivre un autre chemin, car après tout il a perdu. Et Sukuna est tout sauf un fou, car la folie c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Pourquoi j'ai voulu être prof dans une école d'exorcisme alors que je n'ai pas une once de pédagogie? Parce que j'ai un rêve. Gojo a très vite compris que les dirigeants du monde de l'exorcisme sont un nid de vipères. Entre les conservateurs, les arrogants, les imbéciles, c'est un vrai ramassis de pourriture. La seule solution selon lui était de repartir de zéro. Ce serait facile de tous les tuer pour lui, mais d'autres les remplaceront. Il se devait alors de former des exorcistes, de créer la génération de demain, celle qui bougera et changera les choses. Eh bien son rêve est devenu réalité. Jusqu'à la toute fin, il était en adéquation avec ses valeurs. Si Sukuna a choisi le nord, lui ira au sud, préférant chérir les moments passés où il était heureux que revenir et vivre dans un monde fait de cendres. Voilà bien deux phases de la solitude qui survient d'une grande force. Alors revenons sur la conclusion du plus fort des exorcistes. Beaucoup criaient au scandale sur le fait qu'il n'ait pas eu droit à un véritable hommage, à un enterrement ou à quelconque mention de ses élèves. Et laissez-moi vous dire que c'est faux, mais j'y reviendrai plus tard. Pour comprendre le traitement du personnage de Gojo par DJ Akutami, il faut remonter à beaucoup plus loin. Gojo Satoru est un personnage qui a grandi au-delà des limites de son rôle prévu dans l'histoire. Il est devenu extrêmement populaire, un phénomène que personne et surtout pas même JJ n'avait anticipé. Il a été créé comme l'être ultime, le personnage le plus fort, et sa force est devenue un point de discorde au récit. Et pour cela, il a dû être retiré. Au final, il n'aura été traité que comme un obstacle au récit. Alors lui-même le dit à Yuji. Vous n'en avez pas marre de Gojo Satoru? Gojo lui-même exprimant ce sentiment qu'il était un inconvénient. On nous a constamment dit qu'il était impétueux, arrogant et hautain. Tout le monde semblait le détester. Mais malgré tout ce qu'il disait sur lui, nous les lecteurs l'avons vu. Cette carapace, l'écart entre ce qu'il disait et ses actions réelles. Le gap entre la façon dont le récit le traitait et sa compassion. C'est ce qui a touché le cœur de millions de lecteurs. Il était surpuissant, mais pas tyrannique. La preuve ultime étant son rêve. Celui non pas de supprimer les nuisibles, chose qu'il pourrait faire aisément, mais de les remplacer par de bonnes personnes. Il s'est tant sacrifié pour les autres, préférant créer un monde meilleur pour ses élèves quitte à tout perdre, même la vie. Il n'a jamais hésité ne serait-ce qu'une seule seconde. Même après sa mort, son corps fut utilisé comme une arme, son sacrifice allant jusqu'à la profanation de son propre cadavre. JJ l'a dit, Gojo était un homme résigné, acceptant tout ce qui lui arrivait sans opposition. Une personne altruiste dont la compassion a trouvé un écho auprès de nombreux lecteurs à travers le monde. Alors oui, on aurait aimé un enterrement, quelques mots pour le meilleur des sensei, et Gojo aura laissé quelque chose de plus fort encore. Ce dialogue qui paraît anodin dans ce dernier chapitre. Celui où Gojo dit qu'un jour ses élèves devront le surpasser. Ce jour arrivera. L'un d'entre eux devra l'oublier, car après tout il a tout misé sur eux et il attend beaucoup d'eux. Comme un écho, Yuji répétant ces mêmes paroles à un jeune exorciste. Voilà ce que Gojo a laissé derrière lui, un héritage intemporel qui traversera les âges et le temps. Car comme l'a dit Kagaya, les hommes ne meurent jamais. Ils sont immortels tant que leurs sentiments et émotions se transmettront. Ils ne seront jamais oubliés. Alors oui, c'est dur. Il est mort. Et un manque de reconnaissance a été constaté pour celui qui s'est battu sans arrêt durant 21 chapitres, qui a tant affaibli Sukuna, amorçant sa défaite, donnant l'impression que personne ne le voyait comme humain, seulement comme une arme. Il avait des sentiments, des rêves, mais le monde ne les percevait pas, mis à part ses élèves les plus proches, qui continueront à chérir ce qu'il leur a transmis. Le plus ironique dans tout cela, c'est que la bonne personne qui a trouvé les bons mots au bon moment, c'est son meurtrier. Seuls les plus forts peuvent comprendre la solitude de chacun. Alors il le lui a dit. Il était magnifique et il ne l'oubliera jamais de son vivant, provoquant le sourire de notre Goth. Il faut tout de même noter le génie d'Akutami, la manière dont il a traité à 3 reprises le thème du plus fort et de réussir à les rendre uniques et propres, c'est très fort. Tous les 3 comprenant et ressentant la solitude les uns des autres. Gojo n'est plus. Les fléaux et autres malédictions existent encore. Sukuna a été vaincu. Désormais, la nouvelle génération prend les choses en main, qui ne laissera personne seul, réalisant à la fois le rêve de Gojo et de Geto. Ce qui me fait dire ça, c'est la manière dont Yuji traite le jeune exorciste criminel, créant un pont parfait entre tous les thèmes abordés de la série. Une fin abrupte pour un manga incroyable. Alors oui, Dieu sait qu'il y a de nombreuses choses qui ne vont pas et qui nous restent en travers de la gorge, comme par exemple les extensions de territoire de Yuji et Megumi, la mort totalement incompréhensible de Kenjaku et la non-réalisation de l'assimilation. Pas de flashback de Lair et Yan et de Sukuna, rien sur le clan Gojo, etc. etc. L'histoire aurait pu être tellement incroyable. Si j'ai encore un petit regret, c'est le fait d'utiliser les 3-4 derniers chapitres pour nous teaser une potentielle suite au lieu de conclure parfaitement tous les personnages.
On pense à toi, Todo, à jamais dans nos cœurs. Dieu merci, il y a le petit dialogue entre Sukuna et Mahito et les quelques mots de Gojo permettant un minimum d'analyse. Mis à part ça, merci Jujutsu Kaisen. Je sais qu'on a une relation toxique toi et moi, mais je choisis comme Gojo de chérir les bons moments passés avec toi. Je choisis comme Sukuna d'emprunter une autre voie pour cette vidéo. Ne crachons pas ma colère, tentant autre chose. Je choisis comme Yuji de vous laisser vous faire votre propre avis sur l'œuvre globale. Je choisis comme Megumi de sourire, car il ne faut pas pleurer pour ce qui n'est plus, mais être heureux pour ce qui a été. Cette œuvre m'a transmis énormément de valeurs, m'a fait frissonner, m'a fait rire, m'a fait pleurer, m'a beaucoup frustré, mais m'a également beaucoup apporté. À voir maintenant comment l'anime va sublimer le manga, car il reste beaucoup de choses incroyables à adapter. À voir également comment le manga va évoluer dans l'esprit des gens avec le temps. Seul l'avenir nous le dira. C'était un plaisir de partager et de vivre cette aventure à vos côtés. Mais ne vous en faites pas, j'en ai encore en réserve pour JJK sur la chaîne. J'ai bien envie de connaître votre avis sur ce chapitre final, votre ressenti. Dites-le moi en commentaire, je vous lis tous. Alors finissons sur une touche d'humour et remercions JJK de nous avoir appris plein de choses. Merci Megumi de m'avoir appris comment abandonner. Merci Nobara d'avoir prouvé qu'arriver en retard n'est pas mauvais. Merci Yuji de m'avoir montré que ça peut toujours être pire. Merci Gojo de m'avoir appris comment ne jamais avoir de vraies relations. Merci Geto de m'avoir appris comment sortir de la dépression. Merci Nanami de m'avoir averti de ne jamais faire d'heures supplémentaires. Merci Toji de m'avoir appris à être le pire des darons. Merci Sukuna de m'avoir appris que les tatouages ça t'offre plus 1000 auras. Enfin merci JJ Akutami de m'avoir appris à rien en avoir à foutre de l'état d'âme de millions de fans et de rester fidèle à soi-même peu importe la pression qu'on subit, le god que tu penses être. En vrai je troll mais je suis un peu triste que ça se finisse. À voir la prochaine pépite que le jeu un peu nous réserve. D'ailleurs on s'est bien fait scam, on nous avait dit qu'il y allait avoir une grosse annonce pour le manga. Tout le monde pensait à une suite. Au final c'était juste des remerciements car le manga a vendu plus de 100 millions de copies. Beaucoup de gros mangas se finissent. Je pense que je vais juste finir par faire des théories sur One Piece. N'hésite pas à t'abonner, à liker la vidéo si elle t'a plu. Ça motive, vous ne savez pas à quel point. Tous mes réseaux sont en description. Dans Twitch où je live souvent. Nous on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Sur ce, peace out.